kombo na yo Zambe nanguya natondi kombo na Zambe na Abrahama, Isaka na Jacobo natondi kombo na yo Zambe na bomoye natondi kombo na osala likolo osala pena seye natondi kombo na yo Zambe na bomoye natondi kombo na Yesu na biso kotika biso te natondi kombo na yo Zambe na nguya natondi kombo na tout je nous fléchis devant les noms de Jésus natondi kombo na yo Zambe na lola natondi kombo na Banjelu na lola bayembela Yesu natondi kombo na yo Zambe na nguya natondi kombo na elongo na banje toyemba ozana natondi kombo na yo Zambe na bomoye natondi kombo na mokolo ya suka tokota na lola natondi kombo na yo Zambe na nguya natondi kombo na elongo na banje toyemba ozana natondi kombo na yo Zambe na lola natondi kombo na mosantu na lola Yesu Masia natondi kombo na yo Zambe na nguya natondi kombo na. Oui, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, je vais te rendre grâce et t'adorer, Seigneur. Aujourd'hui, encore une fois, depuis les heures que tu as prévues avant la fondation du monde, pour que je puisse transmettre la connaissance que tu nous donnes à ton peuple, à ton troupeau, Seigneur, que tu as mis avant la fondation du monde de Jésus. Je monte vers toi au travers de ton sang. Pas que dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare que nous avons une nouvelle route inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire au travers de ton corps. Lorsque ton corps a été cloué à la croix, le voile du temple a été déchiré. Pour qu'une nouvelle route soit inaugurée au travers de ton sang, que nous puissions avoir l'accès au ciel sans limite ni barrière au Jésus. Sauf si le péché intervient, mais tu as aussi donné une voie de repentance et l'abandon du péché. Je vais te rendre grâce au Père, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, pour ce temps que tu nous donnes, de partager la parole. Bénis ton peuple qui écoute cette parole chaque jour. Bénis mon frère et ma soeur, bénis leurs familles, bénis les entreprises. Accorde-les le salut, accorde la grâce à leurs familles. Accorde, Seigneur Jésus, les faveurs à ton peuple pour qu'un jour nous puissions aussi monter au ciel et avec les anges nous puissions t'adorer, le Dieu Tout-Puissant. Je m'oppose contre les obstacles sataniques. Je m'oppose contre les diables qui s'élèvent pour voler la parole de Dieu dans les cœurs des gens, pour embrouiller les pensées. Sois détruite au nom de Jésus. Seigneur, j'implante ta croix en celle-ci de victoire et j'interdis formellement toute action du diable contre nous, contre ma maison, contre ma famille, contre ce que j'ai fait. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ta parole, Seigneur, soit oint au travers de ma bouche et par ton Esprit Saint, que nous puissions triompher. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je glorifie le Seigneur qui nous fait grâce d'être encore aujourd'hui et de partager cette parole de la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous sommes sur le chemin. Nous sommes dans le chemin, nous sommes sur le chemin. Parce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est-à-dire en lui. Et nous marchons avec lui dans le chemin de la vérité. Et nous avons la foi que nous allons arriver à la vie. Non pas seulement la vie de ce monde, mais quand même nous quitterons la terre, nous avons la foi que nous irons au ciel avec les anges, les 24 et les 4 anciens. Nous allons commencer à adorer, à chanter. C'est Dieu-là qui a été pour nous un ami sur la terre. Pas que dans nos difficultés, dans nos combats, il a notre assistance sociale. Alléluia, bien-aimés. Soyez bénis.
Sans plus tarder, je voudrais que je puisse me mettre pour suivre bien la parole de Dieu. C'est une révélation. Nous allons, je donne le petit thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est-à-dire ceci. Le thème est « Notre désobéissance provient parfois de notre ignorance avant notre venue sur la terre de ce que Dieu a décidé de faire. » Notre ignorance avant notre venue sur la terre, qu'est-ce que Dieu avait décidé pour faire pour nous? C'est pourquoi j'ai dit, notre désobéissance provient parfois de notre ignorance avant notre venue sur la terre, de ce que Dieu avait décidé d'accomplir. Chacun de nous est venu dans ce monde. Et la Bible déclare que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est-à-dire avant de venir sur cette terre, le Seigneur avait un plan. Il a un plan. C'est un peu, il avait laissé passer, mais il a son plan. Mais le plan, peut-être, vous ne le connaissez pas. Je le connais pas. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Non, le plan de Dieu n'est pas universel. C'est-à-dire ce que Dieu a pensé de faire avec moi. C'est un peu ce que Dieu a pensé de faire avec vous. Donc, chacun de nous a un plan merveilleux, mais différents plans. Et c'est pourquoi je veux parler de quelque chose ici dans la parole de Dieu. Jésus-Christ un jour a dit, oh Père, je te remercie de ce que tu as révélé aux plus petits et aux intelligents de ce monde. Tu as révélé aux plus petits ce que tu avais caché aux intelligents de ce monde. C'est Jésus qui fait ces prières. Je te remercie et je te rends grâce, Père, de ce que tu as révélé aux plus petits, ce que tu as caché aux intelligents de ce monde, aux sages et aux intelligents de ce monde. La parole de Dieu bien-aimé, ce que nous partageons ne sont pas des paroles vaines. Je partage ce que Dieu me dit de faire. Parce que quand nous sortons, nous nous réveillons, parfois je suis assis, ou parfois je me lave, ou parfois je roule dans ma voiture, ou parfois même pendant que je suis en train de travailler ici aux États-Unis dans notre société, de moment donné, les gens qui sont avec moi disent, papa, c'est quoi? J'ai dit, non, je suis un peu en communication. Je ne suis pas dépendant. Qu'il y a un temps seulement pour que Dieu me parle quand je prie. Mais à tout instant, si nous sommes dans la sanctification, l'obéissance à Dieu, il peut nous révéler. Il peut te parler, dans l'esprit, il peut te parler avec un verset biblique. Il peut te parler dans les songes et les rêves ou par les prophéties. Tout ça, c'est la façon de Dieu de nous parler aussi bien pour la parole de Dieu. Et c'est pendant que j'étais en terre, ce n'est pas que j'étais vraiment dans la joie. J'avais beaucoup de préoccupations pour ce qui me concerne personnellement. Je suis un être humain. C'est pendant ce temps-là que Dieu a commencé à me révéler ce que je vais vous donner maintenant. Il m'a donné des enseignements, mais nous commençons l'autre aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 12, verset 23. Avant d'aller même là-bas, bien aimé, je voudrais que nous puissions lire dans le livre. Nous pouvons lire dans ces livres, il n'y a pas de problème. Jean chapitre 12, 23 à 34. Nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jean chapitre 12, 23 à 24. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est Jean chapitre 12, 23 à 24. Si je ne me trompe pas, nous allons lire au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je lis, Jésus annonce sa crucifixion. Jésus répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je peux continuer ainsi. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera. Il conservera la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qui me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je?
Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, a lié le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été levé, j'attirerai tous les hommes avec moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Alléluia, bien-aimé. Jésus, il connaissait la mort. Avant de venir sur cette terre des hommes, Jésus-Christ avait les instructions au ciel. Si nous lisons dans 1 Pierre, c'est là où nous voulons aussi lire pour essayer d'expliquer ensemble. Dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, à partir de 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui l'a donné la gloire. En sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Amen. Bien-aimés, la Bible dit ici, pas que c'est le premier cas, c'est le cas que nous allons aborder aujourd'hui. Jésus-Christ connaissait là, il connaissait ce qu'il allait faire. Avant même de venir sur cette terre, la Bible dit dans 1 Pierre 1, dit avec l'agneau de Dieu, surtout là le verset 20, que l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que le monde fût, avant que le monde soit fondé, l'agneau de Dieu était prévu. Donc, le monde que nous avons, Dieu a créé le monde, il a séparé la lumière et les ténèbres, les eaux, tout ce que nous voulons. Avant même que le monde existe, Jésus-Christ a été prédestiné comme un agneau à mourir pour les pécheurs, avant même que l'homme soit créé. Avant même que le diable soit créé. Avant même, bien aimé, que tout ce que nous voyons dans ce monde existe. Les cieux et la terre, le monde. Jésus-Christ a été prédestiné comme un agneau à mourir sur la croix de Golgotha. Mourir pour les gens qui n'existent même pas encore. Mourir pour l'homme qui n'est même pas encore créé. Mais il a été préparé à mourir sur la croix. Il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup d'explications que nous pouvons expliquer pourquoi alors le péché est entré dans le monde. Pourquoi ça, ce sont d'autres enseignements, bien aimés. Si Dieu le permet, ces révélations, nous les donnerons. Parce que j'ai souvent le temps de partager avec mon enfant, avec mon fils. L'homme a été créé après. Jésus-Christ a été prédestiné avant même que l'homme soit créé. Avant même que Dieu donne les lois à l'homme. Tu ne mangeras pas au fil de tout cela, ce que nous connaissons. Jésus existait déjà et qui devrait venir au monde, mourir sur la croix à cause de nous. Est-ce que vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur? Donc, les choses de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est de vrais raisons obéissants. Si nous lisons bien, j'ai dit ceci, Jésus connaissait sa mission. Jésus connaissait déjà sa mort. Avant de venir dans cette terre, Jésus connaissait pourquoi il est venu. C'est pourquoi, en tant qu'homme, il est resté obéissant jusqu'à la mort. Et il savait que son obéissance le conduirait à l'élévation et à la gloire éternelle. Son obéissance le conduirait à l'élévation et à la gloire éternelle. Sa mort, vous connaissez bien aimé, qui devrait mourir sur la croix, mais une mort lucrative.
lucrative. Est-ce que vous avez vu une mort qui a le gain? Mais la mort de Jésus, c'est une mort lucrative. Pas que Jésus-Christ connaissait que quand je mourrai sur cette terre, quand je viendrai au monde, et que j'accomplirai la volonté du Père en mourant sur la croix, je serai élevé souverainement. Et que tout genou fléchirait. Ça, ce sont les choses que vous connaissez vous et moi. Il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a été annoncé. Il a même été annoncé par les prophètes qu'il y aura un sauveur, il y aura le Messie, celui qui va sauver le peuple de Dieu de son péché. Tout cela a été annoncé par les prophètes. C'est pourquoi lorsque nous lisons, bien-aimés, pour essayer de résumer toute une idée, si nous pouvons lire dans le livre des Hébreux, je lis Hébreux plutôt, au chapitre 10, si nous lisons, si nous pouvons lire nous-mêmes, la Bible dit, c'est ça à partir de 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, c'est-à-dire la parole de Dieu, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ce que l'on offre, c'est selon la loi. Il dit ensuite, mais voici, je viens pour faire ta volonté. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est Jésus qui parle. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, tu m'as formé un corps. Et alors, je viens complètement faire ce que tu avais déjà décidé avant la fondation du monde. Pas que j'étais destiné avant la fondation du monde de venir mourir sur la croix pour acheter les péchés. Et après avoir accompli ma mission, je serai glorifié. Je serai élevé. Une élévation éternelle. Ma mort, ça sera une mort lucrative. Pas que quand Jésus-Christ est mort, il n'est pas parti comme tout le monde. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté, glorifié. Jusqu'aujourd'hui, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ est resté obéissant, vous savez, nous avons notre tête, nous avons dit que souvent nous tombons dans la désobéissance. Notre désobéissance provient parfois de notre ignorance avant notre venue sur la terre de ce que Dieu avait décidé de faire pour nous ou avec nous. Vous savez, quelqu'un qui va descendre du ciel, quelqu'un qui est encore là avec son Père, Jésus, mais ils causaient, ils avaient les instructions. Et le Père lui avait dit que toi, tu prendras la chair, tu vas naître. Tu vas naître. Tu vas porter la chair comme les hommes. Mais les hommes ne sont pas encore créés. Les hommes n'étaient pas encore créés, mais lui déjà, il avait déjà des consignes avec son Père. Mais quand nous sommes venus du ciel, Dieu nous a créés, nous sommes au sein de notre maman, de nos mères. Comme il dit, avant que tu sois né, je te connaissais dans le sein de ta mère. Oui, il nous connaissait, lui qui nous a formés. Mais il ne nous a pas révélé. Il y a quelques personnes qui ont eu des révélations comme certains prophètes, mais pas eux-mêmes directement. La naissance de Jésus est annoncée. Samson, sa mère, on lui avait annoncé, voilà, l'enfant va naître. Jean-Baptiste, la même chose. Mais lui-même en venant, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes venus dans ce monde et nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Nous ne savons pas. Tout le monde ne connaît pas. Parce que si tout le monde connaît, c'est dont il a été envoyé par Dieu pour faire sur cette terre. Comme Jésus lui-même connaissait. C'est pourquoi lorsqu'il est venu ici, il y a beaucoup de versets que je vais essayer de lire. Bien aimé, il parlait de sa mort. Il a parlé beaucoup de fois de sa mort et de sa résurrection. Toi et moi, tel que nous sommes là, est-ce que tu as la pensée sur ta mort? Qui pense à sa mort? Et ta mort est-elle lucrative? Est-ce que tu as gagné en mourant?
Tout cela sont des questions que l'on peut se poser, bien aimé. Mais ici, je voulais dire que Jésus connaissait déjà ce qui allait arriver à sa vie. Il connaissait déjà qu'il allait naître par la Vierge Marie. Et qu'il allait venir au monde dans la chair. Et qu'il allait mourir pour nous. Et c'est pourquoi lorsqu'il est venu sur cette terre, il avait annoncé, il a beaucoup parlé beaucoup de fois à ses apôtres. Voilà ce qui va m'arriver. Je mourrai, après 3 jours, je ressusciterai. Vous écoutez. Mais toi et moi, nous n'avons pas de révélation en ce sens-là, bien-aimé. Comme nous ne connaissons rien, parfois les événements que nous connaissons dans ce monde, c'est programmé par Dieu lui-même. Non pas seulement c'est le diable qui fait toutes choses, parce que le diable n'est pas Dieu. Mais Dieu a programmé peut-être une souffrance quelconque. Mais dans cette souffrance, tu n'as pas pu obéir à Dieu. Pas que tu ne la connais pas. Si nous tournons, je vais parler des épreuves. Lorsque le diable a réclamé, lorsque le diable est allé attaquer Job, Job ne connaissait rien. Quand Dieu était en train de parler avec le diable, d'où vient-il, Satan, je viens de parcourir la terre, de m'y promener. Et il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est juste droit, il sait de tout du mal. Job n'était pas là, bien-aimé. Il ne connaissait rien. Mais tout à coup, les malheurs ont commencé à s'abattre ici dans sa famille. Les enfants, vous connaissez l'histoire de Job, il est resté sans rien. Là, c'est un autre sujet. Je veux parler de tout ce qui arrive dans les épreuves. Peut-être que c'est une situation qui a été programmée par le ciel pour Job. Mais quand tu ne connais pas, comment tu vas te comporter comment? Lorsque la femme de Job a dit, maudit ton Dieu, meurt. Si vous lisez dans cette histoire, je reviendrai sur les épreuves. Job m'a dit, maudit le jour de ma naissance. Ça, c'est une autre histoire sur les épreuves. Je veux parler de cela, bien aimé. Il a maudit le jour de sa naissance. Mais qui a créé le jour? C'est Dieu qui l'a envoyé ce jour-là. Je reviendrai. Mais si Job était au courant, s'il avait déjà la révélation, et que Dieu lui avait dit, Job, voilà ce qui va t'arriver. Pendant son séjour sur la terre, je te donnerai les enfants. Voilà, le diable viendra, il tuera tout. Mais après, je te restituerai tout ce que tu as perdu. Quelle serait alors la position de Job en face avec Dieu? Peut-être une position d'obéissance. Pas que tu connais déjà. Celui qui t'a créé te dit, voilà ce qui va t'arriver. Dans les jours qu'il a reçus des temps, voilà. Tu auras Gémima et tu auras les enfants, et les foudres vont les tuer, tu auras beaucoup de richesses, et tu auras à souffrir. Mais après cette souffrance, voilà ce que je ferai de toi. Je crois que bien aimé, lorsqu'on a averti, on connaît ce qui va arriver demain, après-demain pour soi, pour toi et moi. Je crois que notre attitude envers Dieu ne sera pas une attitude de rébellion, une attitude de désobéissance. Parce que nous pouvons aussi supporter la souffrance parce que je sais, et puis surtout, tu sais les gages. Qu'est-ce que le Seigneur te réserve après cette souffrance? Pas que Jésus savait qu'après cette souffrance, il sera souverainement élevé. Le temps que Jésus-Christ était encore avec son Père. Dans ce monde, le nom de Jésus n'était pas encore connu, vous connaissez cette histoire. Dans le temps passé, on parlait de Yahweh, on parlait, chaque nation l'appelle en son nom. Jésus est venu, c'était à peu près 2000 ans. Mais avant toutes ces années, Jésus-Christ n'était pas connu comme nous le croyons. Mais il était annoncé qu'il viendra. Et quand il viendra, qu'est-ce qu'il avait parlé avec son Père? Et je vais revenir dans la Bible, vous allez comprendre que franchement, si nous pouvons demander à Dieu dans nos prières de connaître, quand tu m'as envoyé dans ce monde, quel est ton plan, quel est le parcours des événements dans ma vie, dans mes hommes, dans ma famille, pour que je sache, pour que je puisse marcher dans l'intégrité avec toi, ô Éternel. C'est aussi une prière bien aimée dans le Seigneur. Et Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ces sujets. C'est un peu profond, mais il faut le connaître. Il faut le connaître, bien aimé. Si nous continuons à lire la Bible, il y a beaucoup de versets bibliques, mais je voulais vous dire que Jésus-Christ connaissait sa mission avant de venir au monde. C'est pourquoi, quand il a pris le corps de l'homme, il est resté obéissant jusqu'à la mort. Il savait que son obéissance le conduira à l'élévation et à la gloire éternelle. Jésus connaissait que par sa mort, cette mort, ça sera une mort lucrative. C'est-à-dire, avant de venir dans ce monde, Dieu aussi lui avait dit, regarde ce qui va se passer.
tu vas naître dans la Vierge Marie, on t'amènera sur la croix, tu seras crucifié, tu mourras, mais après 3 jours, tu ressusciteras. Et quand tu seras ressuscité, tu seras élevé, glorifié. Alléluia, bien-aimé. Si le sujet vous dépasse, je crois que vous essayez de comprendre. L'objectif pour nous, c'est au moins, dans nos prières, de commencer à demander à Dieu, montre, parle à moi, révèle-moi comme tu t'es révélé à Jésus, ton fils, d'abord. Tu t'es révélé à lui avant qu'il vienne au monde. Et il savait le parcours de ces événements. Nous sommes venus au monde et nous ne savons même pas. À un moment donné, on a créé en Jésus, on a commencé à le servir, à le suivre. Mais il y a des choses qui étaient pour nous des pierres d'achoppement dans ces parcours, des souffrances. Jusqu'aujourd'hui, surtout pour nous les serviteurs de Dieu. Et le monde se pose la question que cet homme était un serviteur de Dieu. Pourquoi tout cela lui arrive? C'est comme les amis de Job aussi disaient. Est-ce que cet homme venu l'intègre avec Dieu? Pourquoi tout ce mal arrive? C'est tellement qu'il a péché. Mais lorsque nous connaissons la chose, nous connaissons le plan de Dieu, avant de venir, nous allons marcher dans l'obéissance. Je sais rester obéissant jusqu'à la mort. Je vais lire dans le livre des Philippiens, directement. Dans le livre des Philippiens, avant même de lire Philippiens, je voulais que je dise quelque chose ici, dans Jean 17. Je vais lire dans Jean 17. Il dit Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus savait que par sa mort, il sera glorifié. Parce que devant la mort, Jésus-Christ, à un moment donné, quand nous lisons toutes choses bien aimées, il a dit, Père, est-ce qu'il n'y a pas moyen de retirer la coupe, de reculer celle qu'il a dit, non, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, dans la chair, il a senti, il a vu, il savait que ça va arriver comme ça. Mais à un moment donné, dans la chair, il a dit, Père, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer un autre système, vraiment de mourir, seulement de cette façon? Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce qu'il savait déjà ce qui allait se passer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de reculer, que je ne bois pas cette coupe, que je n'aille pas à la croix, mais que je meure autrement? Mais après, tu l'as dit, mais ma gloire est attachée à ma mort sur la croix, bien-aimé. Il savait. C'est pour la dire, tout pas que Dieu lui a dit, il a donné une garantie. Tu y vas. Tu as le pouvoir de perdre la vie et de la récupérer. Jésus a dit, j'ai le pouvoir, moi, de perdre la vie, de donner la vie pour vous sauver. Aussi, le pouvoir de la récupérer. Lorsqu'il est mort sur la croix, personne ne l'avait réveillé. Il est sorti lui-même parce qu'il avait le pouvoir de perdre sa vie et la récupérer. Toutes ces instructions, bien aimées, les conciles les avaient reçues du ciel. Si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire que si vous lisez, il y a beaucoup de versets qui parlent qu'il y avait un livre, scellé de 16 sceaux. Mais personne n'était trouvé digne d'ouvrir. Qui ouvrira? Si vous lisez, je n'ai pas le temps de prendre toutes ces choses. La Bible, l'ange dit, et l'apôtre Pierre, Jean pleurait. Il a dit non, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Donc, celui qui a eu le pouvoir de venir détruire les livres de condamnation à mort, aux maladies, à tout ce qui nous veut de malédiction, c'est Jésus. Et les sceaux qu'ils ont scellés, tu ne te marieras pas, bouh. Tu n'auras pas d'enfant, bouh. Tu ne dépasseras pas 50 ans, bouh. Ta vie sera mauvaise, bouh. Comme les sorciers témoignent chaque jour. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a ouvert le livre sur la croix. Vous comprenez bien, c'est la mission. Il a effacé l'acte dans le nom du condamné. Il avait beaucoup de... Je ne parle pas de mission. Il avait beaucoup de choses à faire, nous connaissons. Mais ici, je vais parler pourquoi Jésus-Christ est resté obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Une mort humiliante, honteuse, mais aussi une mort lucrative. Une mort lucrative parce que sa mort, à cause de son obéissance, a provoqué qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions reconnaître Jesus Christ. Everywhere we can go. Oh, mais Jesus Christ. Oh, mighty God. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Parce que Jésus-Christ a respecté. Il a obéi. Et il ne devrait qu'obéir. Parce qu'il connaissait avant même la création du monde. Quand il était avec son père aussi, il regardait aussi. Je ne sais pas ce qu'il se disait là-bas. Il savait qu'un jour je descendais sur la terre. J'irai à la croix. Et je ne descendrai pas comme un ange, comme un extraterrestre. Je viendrai naître dans le ventre du Mère. Et quand Jésus est venu dans le ventre de Marie, vous connaissez l'histoire.
Il n'avait pas de relation entre l'homme et la femme. La Bible déclare, c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie a conçu Jésus couvert, parce que Marie ne connaissait pas les hommes. Donc, c'est un esprit que, comme Dieu, c'est lui qui nous a créés, il a envoyé Jésus dans le ventre de Marie, d'une manière mystérieuse, et la grossesse a commencé à grandir. C'est Jésus de Nazareth. Pourquoi toi et moi, nous n'arrivons pas vraiment à obéir, pas que nous ne connaissons pas? Et c'était les gages avec Dieu. Même Pierre, lorsque Jésus-Christ un jour, il a dit, celui qui, voici nous avons quitté tout. Parce qu'il a dit, celui qui quittera tout, voici nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu nous donneras? Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit. Jésus a dit, celui qui quittera son père, sa mère, ses frères, tout, pour moi, aura 100 fois sur la terre. Ensuite, la vie éternelle, les jours qui viendront. Ah, Pierre a réalisé que non, j'ai laissé les filets, j'ai laissé tout. Donc, c'est-à-dire, maintenant, j'ai la révélation. Sur verset 1, c'est-à-dire que j'aurai 100 fois avant de mourir. Si c'était terre, et quand je mourrai, j'aurai aussi la vie éternelle. J'ai double gain. D'abord paye. J'ai les gains pour le ciel. J'ai les gains aussi sur la terre. Apôtre Pierre, c'est nous disons la base de ces pierres. Vous voyez, il vient d'un pécheur, il est du pécheur, un pécheur de poisson, il est devenu pape. Si vous voulez. C'est pourquoi on parle de Basile de Saint-Pierre. Il a quand même gagné. 100 fois sur la terre, vous voyez les honneurs d'un pape. Vous voyez bien aimé. Et la Bible dit qu'avant même de quitter la terre, Jésus a dit, avec vous les 12 apôtres, vous jugerez les 12 nations d'Israël. Donc, même là où il est allé, quand le temps viendra de juger, il jugera les 12 nations d'Israël. Quand il a vu les concessions, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour dire que Jésus s'est engagé. Il savait que, franchement, si je résiste, si j'arrive au bout, je serai glorifié. C'est pourquoi il a dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je voudrais bien aimer, j'étais vite pour lire d'autres versets bibliques. Nous pouvons lire dans le... Nous pouvons regarder dans le livre de... Il y a beaucoup de versets ici. Ça, c'est Luc, chapitre 24, je lis. 25. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est Jésus qui dit. Et là, il était avec des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Oh, homme sans intelligence, ne fallait-il pas, comme les prophètes avaient annoncé, depuis avant que je vienne au monde, que celui qui viendra comme le Messie pour vous sauver, il fallait qu'il souffre de ces choses, c'est-à-dire de tout ce que nous connaissons de la vie de Jésus sur la terre, les humiliations, on crache sur lui, jusqu'à la croix. Et il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses? Qu'il souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Ce qui était important ici pour Jésus, c'est quoi, bien aimé? Il connaissait tout ça. Les concessions qu'il avait décidé, donc, après avoir souffert, il devrait entrer dans sa gloire. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Ne fallait-il pas que le Christ que je suis souffre de tout ce que vous connaissez jusqu'à mort, la mort sur la croix pour sauver les pécheurs? Et après cette souffrance et la mort, pour que j'entre dans ma gloire. C'est pourquoi dans Jean 17, il dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. J'ai lu beaucoup de versets. Jésus a dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Ça, c'est le Père qui dit. Je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Glory to Jesus Christ. Cette gloire est venue, bien aimé. La gloire du Père, tout, il a remis à son Fils Jésus-Christ. Pas qu'il a obéi. Et il a obéi, pas qu'il connaissait. Il savait, après avoir obéi, qu'est-ce qu'il va gagner? Bien aimé dans le Seigneur, nous aussi nous avons des gains, nous avons aussi à gagner. Peut-être nous ne connaissons pas. Mais ici, ce qui me donne la joie, c'est que pourquoi souvent on tombe dans les désobéissances, même les serviteurs de Dieu, pas qu'on ne connaît même pas. Son plan merveilleux, c'est lequel? Dieu t'a-t-il révélé? Pas que Jésus il connaissait son plan. Il devrait naître. Quand il est venu dans le monde, il a dit des Hébreux quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, vers 10, 5 jusqu'au bout là. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande. Tu m'as formé seulement moi un corps. C'est pourquoi je viens faire complètement ta volonté. Au sujet de moi,
obéir à ta parole. Pas que je sais ce qui m'attend, bien-aimé. Si nous pouvons connaître ce que le Seigneur réserve pour nous, nous n'avons pas peur de la mort. Pas que même les pieds, vous savez comment ils sont morts. Quand il a réalisé que j'ai 100 fois, j'ai déjà gagné sur la terre, mais aussi dans le ciel. Je veux même juger les 2 nations d'Israël avec mes bien-aimés. Ça donne quelqu'un une certaine résistance, un certain engagement devant Dieu pour dire, j'ai des choses à gagner. J'ai vraiment à gagner, bien-aimé. Si vous lisez même David, quand il était enfant de Goliath, il a dit que je résume. Lorsque ses frères disent, bon, il est allé donner la vie à ses frères, il a demandé, mais qu'est-ce que vous donnerez à celui qui va tuer cet incirconcis Goliath? Ils ont commencé à énumérer. Tu seras riche, ta famille sera enrichie. Et non pas seulement ça, mais le roi va te donner sa fille comme femme. Oh, David a dit même, je suis déjà gagnant. Il s'est engagé dans la bataille pour aller vaincre Goliath, bien-aimé. Et vous connaissez la suite. Il a gagné quoi? Il a gagné la femme, la fille de Saul, Mica. Et David était devenu roi aussi, il était enrichi. Donc, Jésus savait que derrière, dans mon plan merveilleux, il y a quelque chose de merveilleux. Le plan merveilleux de Dieu, c'est cette gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne fallait pas que le Fils de l'homme souffre. Que le Christ souffre. De toutes ces choses afin qu'il entre dans sa gloire. Il y a beaucoup de versets ici qui parlent de la gloire de Jésus et est venu après cette mort dans l'obéissance et sa résurrection, bien-aimée. Si nous pouvons continuer sans plus tarder, nous pouvons lire encore dans le livre de Luc, chapitre 24, 25 à 32, puis 44 à 28. Je vais lire. Je crois que c'est ce que j'ai lu ici. 24, oui. Il reste à lire 44 à 48. 44 à 48, la Bible dit ceci. Puis il dit, c'est ça que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur dit, il leur ouvrit les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia, bien-aimé. Oui, Jésus-Christ parle de ces choses. Il ne parle pas de quelqu'un, de prendre de l'autre. Il parle de lui-même. Pas qu'il connaissait déjà, avant de venir au monde, il connaissait. Il savait que c'est comme ça que ça doit se passer. Dis-moi s'il peut pécher encore. Il a rencontré les tentations avec le diable. 3 tentations. Mais il savait que non. Si le diable dit, si tu fléchis les genoux, mais je te donne toutes les gloires de la terre. Vous connaissez cette histoire. Mais Jésus regardait la gloire du Père en rapport avec la gloire de ce monde. Il n'est pas venu pour ce royaume. Il a dit, je ne suis pas venu pour le royaume de ce monde. Sinon, j'allais appeler 12 légions d'anges pour combattre pour moi. Il savait que moi, je suis glorifié auprès du Père. Il savait l'obéissance aussi, notre obéissance aussi, s'attache à certains avantages que nous recevons de notre Dieu. Notre obéissance aussi s'attache à la connaissance, bien aimée, de notre plan merveilleux. Quand tu ne connais rien, tu t'embrouilles. Tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi dans nos prières, bien aimées, je ne serai pas trop long, nous pouvons déjà commencer à dire, Seigneur, si même je ne connaissais pas ton plan merveilleux pour moi, révèle-le-moi. Pour que je sois comme Jésus. Pas que le plan merveilleux de Dieu conduit toujours à l'élévation à la gloire. Dans ce siècle présent et même après la mort. Même nous ne pouvons pas faire ce que Jésus a fait. Mais nous avons un plan merveilleux. Ton plan merveilleux, c'est tu le connais où? Tu le connais comment? Alléluia, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne saurais pas vraiment engager tout le temps. Nous voyons dans Jean 16, verset 28. Nous allons très rapidement au nom de Jésus-Christ. Jean 16, 28. Nous lisons la Bible, elle dit quoi? Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement.
Tu n'emploies aucune parabole. Amen, bien-aimé. Pourquoi je lis ces choses? C'est-à-dire que Jésus connaissait son plan, parce que c'est notre même thème. Notre désobéissance provient parfois de notre ignorance avant notre venue sur cette terre, de ce qu'il a décidé d'accomplir. Mais Jésus connaissait. Moi, je crois que toi et moi, si nous connaissons ce qui va arriver, bien-aimé, nous pouvons nous comporter aussi dans l'obéissance totale et complète. Mais nous sommes surpris par les événements, comme aussi Job. Parce qu'il ne savait pas ce que le Seigneur avait préparé. Dans notre parcours, il n'y a pas seulement que de bonnes choses. Jésus aussi a souffert sur cette terre. Ce n'est pas pour dire qu'il a dit celui qui me souffre doit aussi porter sa croix et me suivre. Ce n'est pas que nous devons porter la croix pour aller mourir comme d'autres serviteurs de prêche. C'est la croix. Mais porter la croix, c'est-à-dire accepter d'obéir à Dieu jusqu'à la mort. Si vous voulez suivre Jésus, il faut accepter de mourir. C'est pourquoi il a dit celui qui perdra sa vie la retrouvera. C'est-à-dire vous devez accepter d'obéir à Dieu jusqu'à la mort. Pour avoir aussi cette grande gloire. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons aller clôturer. J'avais déjà parlé de Christ doit mourir. C'est ce que j'avais dit. Et il leur dit ainsi que le Christ souffrirait et ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés. Donc, je résume tout simplement. Le bref, c'est ça. Donc, je voulais enseigner, je voulais donner ces paroles pour nous pousser à la prière. Cette prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, nous avons toujours dit un plan merveilleux pour moi, mais je veux que tu me révèles au moins le plan merveilleux, même si je ne l'ai pas vu comme Jésus, qui connaissait tout avant de venir au monde. Et il est resté obéissant jusqu'à la mort. Je voudrais au moins, Seigneur, que maintenant là, tu me révèles mon plan merveilleux. Peut-être c'est à cause de cette ignorance, tu ne connais pas ce que Dieu a décidé pour toi, que tu tombes dans les erreurs pour venir encore dans la repentance. Voilà, bien aimé, ce que je voulais dire. Et avant de clôturer, nous voulons lire dans le livre de Philippiens. Nous lisons dans le Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La gloire. Cette gloire-là, Jésus savait que si tu obéis, mon fils, jusqu'à la mort, voici la gloire. Ma gloire est à toi. Et il s'est humilié, il est resté obéissant jusqu'à mourir sur la croix, la mort humiliante. Vous connaissez, nous connaissons bien aimé. Pas que Jésus connaissait tout à propos de lui-même. Quand j'irai au monde de ces jours-là, avant même que l'homme existe, je prendrai la route de la croix. Après la mort, ma gloire reviendra à moi. Alléluia, bien-aimé. Demandons à Dieu de nous révéler de quoi s'agit-il. Même si je ne lis pas tous les textes, parce que c'est beaucoup. Il y a un endroit où Jésus-Christ est en train de parler d'Élie, Jean-Baptiste et Élie. Jean-Baptiste et Élie. Si vous lisez dans cette histoire, bien aimé, vous allez, Jésus-Christ et les apôtres lui poser la question. Il est écrit qu'Élie viendra premièrement. Je peux lire, il y a beaucoup de versets bibliques. Quand les apôtres ont demandé à Jésus, mais toi tu as dit que Jean-Baptiste viendra. Non, Élie viendra. Jean-Baptiste et Jésus-Christ a dit oui. Jean-Baptiste, Élie doit venir. Mais il est déjà venu. Mais on a fait de lui tout ce qu'on a voulu. Jean-Baptiste est revenu avec l'esprit d'Élie. Nous connaissons dans la Bible. C'est pourquoi Jean-Baptiste, connaissant déjà ce qu'il attendait après la mort, n'a pas eu peur de dire à Hérode qu'il ne faut pas prendre la femme de ton frère.
Hérodias. Il ne faut pas. Ça, c'est vraiment la honte. C'est la honte. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. La Bible a dit qu'Hérode, il aimait beaucoup Jean-Baptiste et il craignait aussi les gens. Mais, à cause de cette insistance de cette femme-là, de la maman d'Hérodias, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne pouvait pas avoir peur. Pourquoi? Il ne pouvait pas avoir peur parce que lui-même, il est parti. Et il est rentré, parce que c'est Jésus qui dit. Élie était venu, il était venu ici, mais on a fait de lui comme on a voulu. On fera aussi de moi de la même façon. La Bible dit, et les disciples savaient que c'était Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste, c'est la réincarnation que moi je ne me permets pas d'enseigner. Mais Élie qui est parti, l'esprit d'Élie est rentré en Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme consigne, bien aimé, pour continuer? Lorsqu'Élie est monté au ciel, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Qu'est-ce qu'ils ont parlé avec Dieu? Je ne saurais pas continuer la lecture, elle est trop longue. Qu'est-ce que Dieu a parlé à Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, en venant dans ce milieu, il a dit que celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne d'enlever le couloir de ses sandales. Vous comprenez? Mais, bien aimé dans le Seigneur, si vous regardez, vous lisez bien cette lecture, lorsqu'Élie est venu, tout ce temps qu'Élie était enlevé, pour venir naître dans une autre génération, dans le sein d'Élisabeth. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Et si vous lisez bien la Bible dit que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y avait une convention quelque part là, où ils se sont convenus que toi tu pars, tu vas sur la terre, et Jésus-Christ aussi est venu. Pas qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'écart dans leur naissance. Mais Jean-Baptiste a dit que je suis venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et c'est ce que je dis, que celui-là, il vient pour préparer ma route. Si vous lisez, le temps n'est plus là. C'est-à-dire que c'était entendu que moi, je viens préparer la route pour le Seigneur. Et en même temps, je suis venu. Mais qu'est-ce qui s'était dit là-bas? Ils sont entrés dans ce monde. Ils connaissaient déjà. Quand Jean-Baptiste est venu, il n'avait pas peur de mourir. Il n'avait pas peur de mourir. Comment on peut parler à un roi qui sait qu'il va couper ta tête? Déjà en prison. Pas qu'il connaissait déjà qu'après cette mort, il y a une gloire qui m'attend. Je voudrais clôturer, bien aimé, à dire ceci. Quelle est la source d'état désobéissance? Quelle est vraiment la source d'état désobéissance? Parce que tel que nous sommes là, chacun a sa faiblesse. Mais je vais t'informer aujourd'hui, avant de clôturer, bien aimé, que ne te décourage pas. Nous avons encore du temps. Si nous n'avons pas compris, nous n'avons jamais eu les révélations. On ne connaît pas comment on est devenu serviteur de Dieu, mais nous sommes en train de le servir. Il y a beaucoup de promesses qui ne se réalisent pas. Nous sommes sur cette terre, nous avons aussi le droit de demander à Dieu, révèle-moi le plan merveilleux que tu as dit, que le plan que tu as formé pour moi, c'est un plan merveilleux, un plan de bonheur et non de malheur. Nous avons besoin de connaître, pas que si nous connaissons ce plan-là, peut-être il y a aussi des malheurs qui sont prévus dans ce plan de Dieu. Pas que Jésus, lorsqu'il est venu, lui savait. Est-ce qu'il y avait tellement de bonheur? Il a eu beaucoup de persécutions. Il a été humilié, vous connaissez l'histoire de Jésus. Mais il a été glorifié. Peut-être toi et moi, nous passons dans le même chemin. Sans le savoir, il y a des événements qui nous arrivent, mais Dieu prépare une gloire. Une gloire, pas comme la gloire de ce monde où on nous donne, mais la gloire divine qui nous donne à nous, maintenant après la mort. Mais tu peux seulement bloquer ce plan, l'accomplissement de ce plan-là, parce que tu ne connais pas de quoi s'agit-il. Tu ne connais pas de quoi s'agit-il. Nous devons maintenant prier. Pour terminer, bien aimé, nous avons seulement à prier. L'objectif, c'est quoi? De dire à Dieu, tel que tu as fait avec Jésus, tu peux aussi le faire avec moi. Il est Dieu, mais il a été aussi fils de l'homme. Il a porté la chaîne. De demander à Dieu, Seigneur, je te demande le pardon. Toutefois que je me suis comporté en rebelle. Pas que je ne comprends rien de ce qui m'arrive. J'ai beaucoup de problèmes, mais je t'ai suivi, je te sers. Peut-être il avait prévu la souffrance, si ma route comme pour le Jésus, mais une gloire est attachée à ma souffrance. Je ne peux pas mourir comme Jésus pour venir sauver l'humanité, mais pour ma part, ma petite croix que je porte, il y aura peut-être aussi les épreuves, il y aura peut-être aussi les situations, mais je ne suis pas informé.
Et quand ces choses arrivent, je tombe et j'abandonne la foi. Ou je murmure. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, levez seulement des mains et dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi vraiment. J'ai besoin aussi d'avoir la connaissance. J'ai besoin aussi d'avoir des constructions parce que Jésus est venu dans ce monde. Non pas parce qu'il devrait seulement accomplir ta mission. Mais il savait aussi qu'en mourant, en ressuscitant, il sera glorifié. Il y a beaucoup de versets, lui-même a dit qu'il fallait que je souffre. Et sa souffrance, je souffre de ces choses. Après quoi viendra la gloire? Jésus savait qu'en venant au monde, après cette mort humiliante, cette mort aussi sera une mort lucrative. Parce qu'après cette mort, son élévation, sa gloire était attachée à cette mort. Pas qu'il a obéi. Nous voulons aussi obéir, mais nous ne savons pas le plan. Levons les mains et prions. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Wewe ni mwanzo tena mwisho. Wewe ni mwanzo tena mwisho. Jina lako lisifiwe. Ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wetu. Acha nikuabudu Baba yangu. Acha nikuimbie Yesu Kristu. Jina lako lisifiwe. Ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wetu. Bien-aimés dans le Seigneur, levez les mains. Nous allons prier. Éternel Dieu, toutes les paroles que nous pouvons avoir viennent de toi pour notre intérêt. J'ai parlé de la parole que tu m'as mis à cœur de partager. Ce n'est pas facile, mais j'essaie d'expliquer à ton peuple. Quand tu venais dans ce monde de Jésus, avant même que le monde existe, tu savais. Tu étais informé auprès de ton Père. Pas que la Bible dit dans 1 Pierre 1 verset 20 que tu es l'agneau de Dieu préparé, prédestiné avant la fondation du monde. Avant même que toutes choses existent, toi tu étais là et tu savais qu'un jour je descendrai sur la terre, j'entrerai dans un corps physique, j'irai à la croix pour sauver les pécheurs. En ce moment, Adam et Ève n'avaient même pas encore péché. Lorsque tu les as créés, mais tu étais déjà prédestiné à sauver ces gens-là, mais ils n'étaient pas encore pécheurs. Dieu qui a les plans d'arrière-base savait qu'en cas peut-être quand l'homme pécherait, c'est toi qui vas les récupérer. Et quand tu vas récupérer ce peuple perdu, tu seras souverainement élevé. C'est pourquoi Jésus, tu es venu dans ce monde, tu ne devrais qu'obéir. Pas que tu connaissais déjà de quoi s'agit-il. À toi. C'est pourquoi tu as dit dans Hébreu 10, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, mais voici, je viens faire complètement tel qu'il est écrit à mon sujet. Mais qu'est-ce qui a été écrit à mon sujet, moi, le serviteur de Dieu Bernard, ici maintenant? Je ne connais même pas qu'est-ce qui a été écrit à mon sujet. Mon frère et ma sœur et les serviteurs qui me regardent, ils ne savent pas qu'est-ce qui a été écrit à leur sujet. Nous sommes venus au monde. Mais Jésus l'a dit, je viens faire tel que ça a été écrit. Et il ne pouvait pas désobéir. Parce que son obéissance aussi était attachée à la connaissance qu'il avait reçue, aux instructions. Il était là. Il est né dans ce monde. Mais il devrait rester seulement obéissant. Il n'a pas péché. Parce qu'il savait ce qu'on... Il a dit, je viens faire ta volonté. Tel qu'il est écrit au sujet de moi. La volonté qui est dans le rouleau du livre. Voici le rouleau du livre. C'est cette parole.
Donc Jésus ne pouvait pas dévier. Jésus ne pouvait pas aller au côté de Jésus. Père, pas qu'il savait. Qu'est-ce qui a été écrit à mon sujet? Je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Je suis passé par beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats. Est-ce que ces combats sont seulement dus à la volonté satanique ou aussi des souffrances prévues par toi selon ton plan merveilleux pour moi? Comme je ne connaissais pas, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui a été écrit pour moi? Parfois nous sommes tombés dans les erreurs, Jésus, et je continue à te demander pardon. Mais nous avons besoin ce soir d'avoir la connaissance de ce qui a été écrit à mon sujet, au sujet de mon frère. Mon frère, que Dieu te révèle qu'est-ce qui a été écrit à ton sujet. Jésus n'est pas venu faire autre chose. Il est venu faire complètement ce qui était écrit pour lui, même annoncé avant sa naissance. Il était venu. Nous savons qu'il est Dieu. Yahweh, nous savons qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, il est Dieu. Et il ne devrait que faire ça. Mais nous sommes les hommes, nous avons besoin plus de cette révélation. Qu'est-ce que tu avais écrit à mon sujet? Pour que je puisse marcher aussi comme Jésus. Que je dise, Père, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste. Tu n'as pas voulu seulement mes prières. Pas que la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel, ni ceux qui chassent les démons, mais ceux qui font ma volonté. Que cette volonté, nous l'avons dans la Bible, mais les péchés continuent dans la vie des hommes. Nous avons besoin de la révélation au sujet de nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous révèles qu'est-ce que tu avais prévu avant que je vienne au monde. Pas que tu connaissais quand j'étais dans le ventre de ma mère. Quand tu vas nous révéler comme tu as révélé à ton fils Jésus Yahweh, tu nous donnes la force de l'obéissance à toi, au lieu de tomber dans les erreurs. Nous voulons t'obéir, Père. C'est pourquoi, Seigneur, je viens prier pour mon frère et ma soeur qui m'ont suivi. Fais grâce que chacun ait une révélation à son sujet, ce que tu avais prévu avant la fondation du monde pour sa vie. Pour qu'il puisse aussi mettre correctement, obéir, qu'il puisse obéir à cela, pour qu'un jour il puisse aussi entrer dans sa gloire comme Jésus est entré dans la gloire. J'ai béni ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pour aujourd'hui. Merci. Que Dieu vous bénisse.